Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce tutoriel on va voir ensemble comment remplacer un tube, donc remplacer une lampe sur un ampli de type guitare ou ampli micro par exemple. Donc moi je vais le faire sur un tube ultra gain mixant de chez Behringer, donc c'est un petit préampli micro instrument, donc qui peut vous servir donc pour prendre des voix ou peut par exemple prendre une guitare, une basse ou un synthétiseur par exemple. Donc il s'agit d'un petit préampli mono. Donc il est équipé d'une fonction pad, 48 volts, donc une alimentation fantôme, possibilité d'inverser la phase et un petit limiteur. Ensuite au niveau des, vous avez une entrée de gain et ensuite un output de sortie. Donc assez simple. Au niveau de l'arrière vous avez donc les connectiques, connectique jack et connectique XLR, plus la petite prise qui vous permet donc de brancher le cordon d'alimentation. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment remplacer donc la lampe du tube ultra gain mixant de chez Behringer. Donc moi j'ai choisi de prendre une Groove Tube. Donc je vous montre à l'écran, voilà, donc il s'agit de la référence 12AX7C. Donc elle a la particularité d'adoucir les aigus et de rendre le son chaud et chaleureux. Donc pour commencer vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme, donc un petit tournevis cruciforme comme ceci. Moi j'utilise celui-ci, il est très pratique, j'utilise pour tout les petites manutentions sur des appareils de ce type possédant de la petite visserie. Et ensuite, il vous faudra aussi un tissu doux, comme par exemple une peau de chamois, ce genre de choses. Moi, j'ai pris un tissu pour nettoyer les lunettes, tout simplement, qui nous servira à mettre en place le tube pour éviter de laisser des traces de doigts et donc du coup des traces de gras, ce genre de choses qui pourraient détériorer le verre et donc détériorer le tube avec la chauffe, bien évidemment. Donc voilà, donc, on va tout de suite procéder au démontage de l'appareil. Donc pour commencer, il suffit de se munir du tournevis. Je vous conseille avant de commencer le démontage d'enlever les deux boutons. On n'aura pas besoin de démonter le panneau donc, qui est situé, qui est fixé au-dessus, mais c'est juste pour pouvoir bien ouvrir ensuite l'appareil. Donc vous retirez tout simplement les deux boutons, voilà comme ceci. Et donc une fois que vous avez retiré les deux boutons, il vous suffit tout simplement de basculer l'appareil sur le côté et vous pourrez constater que vous avez deux vis ici, ainsi que deux autres de l'autre côté. Donc il vous suffit tout simplement de dévisser ces quatre vis. Voilà, donc une fois que vous avez dévissé les quatre vis, il vous suffit tout simplement de vous saisir de l'appareil donc comme ceci, donc sur le côté, et de saisir l'autre partie et de les écarter doucement de manière à ne rien arracher au moment de l'ouverture. Donc vous prenez votre temps et normalement vous devrez réussir à séparer les deux parties sans problème. Donc une fois que vous avez séparé les deux parties comme ceci, voilà, n'allez pas comme un bourrin, prenez votre temps, posez l'appareil. Et ensuite, il va falloir tout simplement faire glisser voilà, le capot de côté. C'est pour ça qu'on a retiré les boutons, ça nous permet d'avoir une plus grande ouverture. Donc voilà, je vais vous montrer comment est composé l'appareil. Donc voilà comment on peut le constater, je vais monter un petit peu, voilà. Donc l'appareil est composé d'un tube, comme on peut bien le constater. Et on a un deuxième, on voit qu'il y a un petit étage donc, qui est sur cette partie-là. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Voilà, on le voit là. Donc ça, c'est l'étage avec les boutons que je disais qu'on n'aura pas besoin de démonter. Donc une fois que vous avez ouvert votre appareil, vous faites attention, ça tient pas très bien. Donc on va tout simplement maintenant procéder au démontage du tube. Donc le tube, je rappelle, pour rappel, il s'agit d'une lampe, donc comme celle-ci par exemple. Donc une fois l'appareil ouvert comme ceci, vous faites bien attention parce que le capot ne tient pas très bien. Donc on va tout simplement procéder au démontage du tube. Donc pour commencer, on pourra constater qu'on a bien, donc le tube est ici bien évidemment, on pourra constater qu'on a ici deux petites vis qui fixent en fait le tube sur son support, donc pour l'empêcher de bouger. Donc je vais essayer de vous montrer un peu, voilà, on voit les deux petites vis qui se trouvent ici, là, juste ici à l'écran. Donc il va falloir les démonter, mais il faut bien faire attention car en fait ces vis en dessous, on peut constater qu'il y a, voilà ici, il y a deux boulons qui les retiennent. Donc soyez minutieux quand vous faites votre démontage. Alors les vis du tube étant un peu plus costauds que les vis externes, donc celles-ci, et elles sont, il semblerait, collées avec une espèce de cire, donc je vous conseille de prendre un tournevis un peu plus gros afin de pouvoir mettre plus de force et surtout de ne pas endommager le pas de vis. Voilà, là on voit tout de suite que ça va beaucoup mieux. Donc vous dévissez, vous y allez doucement, il va y avoir une espèce de cire, c'est normal, c'est une cire qui permet de fixer les câbles, c'est aussi pour la garantie, je pense qu'ils ont mis, que Behringer a mis volontairement cette cire sur les vis, cette espèce de colle rouge. Donc vous y allez doucement, vous dévissez progressivement les vis.
Et donc normalement, soit les vis vont venir d'elles-mêmes, ou alors il faudra bien évidemment bloquer les deux petits boulons qui sont à l'arrière. Voilà, donc on va regarder ce qui se passe derrière. Voilà, donc en fait, non, les vis viennent toutes seules, les boulons viennent d'eux-mêmes, donc ensuite il vous suffit tout simplement de dévisser les deux boulons à la main. Donc voilà, on va les dévisser tout simplement. Donc soyez minutieux, hein, prenez votre temps, il s'agit quand même d'appareils électroniques et surtout de... Comme c'est un appareil à lampe, il y a un tube, il faut mieux être minutieux. Si vous veniez à, par exemple, casser une des pattes du tube dans son support, vous ne pourriez bien évidemment pas le remplacer. Il faudrait se lancer dans une galère pour sortir cette petite patte. Voilà, donc une fois qu'on a dévissé, vous vérifiez juste que les vis bougent bien, viennent bien avec, pour qu'il n'y ait pas de problème au moment où vous allez retirer tout simplement le support qui normalement devrait venir tout seul. Voilà. Donc comme on peut constater à présent, j'ai retiré le support. Donc vous faites bien attention, il y a deux petites pattes qui viennent tout simplement pour donner la hauteur du support au niveau du tube. Donc ne les perdez pas, faites bien attention de les mettre de côté. Donc je parle bien évidemment de cette petite patte-ci. Voilà. Donc une fois que vous avez ouvert la boîte, que vous avez tout simplement donc dévissé en faisant bien attention, en étant bien précautionneux, le support donc qui permet de verrouiller le tube, vous allez maintenant pouvoir accéder à votre tube et tout simplement le retirer. Donc on va à présent extraire le tube. Donc pour ce faire, vous pouvez vous saisir d'un tissu doux, donc d'une peau de chamois par exemple, ou d'un tissu pour nettoyer les lunettes. Mais bon, comme ce tube, vous allez de toute manière pas l'utiliser puisque vous le remplacez là, dans ce tutoriel, on le remplace. Vous pouvez bien évidemment l'extraire avec vos mains directement et vous le nettoierez ensuite. Donc pour retirer le tube, c'est très simple, il suffit tout simplement de le saisir et de le tirer ensuite pour l'extraire de son goujon en fait. Donc comme une ampoule, sauf que là c'est pas vissé, c'est enclenché avec des pattes. Soyez quand même prudent, n'y allez pas comme un bourrin, prenez votre temps histoire de ne pas endommager le support ou casser une patte dans le support, ce qui serait ensuite une vraie galère à extraire. Donc il suffit tout simplement de saisir le tube, donc vous le saisissez. Et ensuite, vous tirez tout simplement, délicatement, doucement, vous prenez votre temps et vous tirez le tube pour l'extraire. Donc allez-y doucement, hein, ne soyez pas trop bourrin, c'est pas la peine de forcer. Et voilà, comme on peut constater, le tube sort de lui-même et donc voilà, on a maintenant extrait donc le tube. Donc il s'agit d'un tube Behringer, donc c'était un 12AX7A, donc catégorie A, et moi je vais tout simplement le remplacer par une groove tube, donc tout simplement de la catégorie 12AX7C, qui a donc la particularité d'adoucir les aigus et de rendre le son chaleureux. Donc par contre pour la mise en place du nouveau tube, je vous conseille quand même d'être vigilant, d'être prudent et d'utiliser justement ce coup-ci la peau de chamois pour éviter de laisser des traces du gras, ce genre de choses sur le verre, ce qui pourrait faire chauffer et endommager la lampe, donc le tube. Bien évidemment, c'est pas parce que vous allez laisser des traces que forcément vous allez avoir des problèmes. Mais plus vous allez être consciencieux et plus vous allez augmenter la durée de vie de vos tubes. Donc voilà, je vais tout simplement maintenant saisir le tube correctement. Donc il faut bien évidemment repérer les branchements. Donc ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de bien regarder si ça correspond. Donc on peut bien remarquer qu'il n'y a pas de souci hein, au niveau des branchements, ça correspond bien, il y a le même nombre de pattes, l'écart a l'air d'être aussi identique. Et il y a ici, donc on voit qu'il manque une patte pour laisser il y a une espèce de... ça fait comme une sorte de détrompeur, donc prenez cet endroit écarté où il manque un picot qui va vous permettre donc de vous repérer pour installer le tube. Donc ensuite c'est très simple, il suffit tout simplement de repérer, donc comme je le disais, l'écart, le détrompeur, et ensuite il vous suffira d'insérer le nouveau tube. Donc soyez minutieux, prenez votre temps, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin. Placez-vous déjà d'abord bien en face. Et une fois que vous avez tous les picots qui sont bien en face des trous, il vous suffit tout simplement d'insérer donc votre groove tube ou si vous avez pris une autre marque, votre tube d'une autre marque, dans les picots et de le faire rentrer donc ensuite délicatement jusqu'au fond. Donc comme je disais, soyez pas bourrin, prenez votre temps. Ça sert à rien de se presser et d'endommager bêtement l'appareil. Et voilà, comme on peut constater, maintenant ma groove tube est bien en place. Donc je vais monter un petit peu, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran.
Elle est bien en place, elle est bien rentrée, il n'y a aucun problème. Tous les picots correspondaient bien au trou du support, donc de l'embase donc pour le tube. Et donc aucun souci, elle s'est bien mise en place. Et donc maintenant, je vais pouvoir remonter l'appareil et commencer à l'utiliser. Donc on va le remonter ensemble. Je vous précise une petite astuce. Quand vous utilisez des appareils à tube, donc à lampe, je vous conseille de toujours les allumer et de les laisser chauffer un petit quart d'heure avant de les utiliser, car le son a tendance à évoluer avec la chauffe de l'appareil, donc la chauffe des tubes. Donc maintenant que le tube est en place, on va tout simplement remonter le support donc, qui permet de le caler, la petite sécurité. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement de repositionner les deux embases, hein, pensez bien à les mettre, donc les deux petites cales qui vont permettre d'être à la bonne hauteur et donc d'avoir le support bien en face du tube. Donc ensuite, petite astuce, hein, il suffit tout simplement de pencher un peu l'appareil, ça vous évitera d'avoir les supports, donc les petites cales qui tombent des vis. Donc vous repérez les trous, voilà, et ensuite on peut constater que le support s'enclenche tout seul. Donc ensuite, il vous suffit tout simplement de repositionner les rondelles anti-dévissement derrière, donc en dessous du boîtier. Et ensuite de repositionner bien évidemment les boulons pour verrouiller le système. Donc une fois que vous avez fixé les petites rondelles, vous avez remis les boulons, bien évidemment il faut resserrer les vis. Donc normalement avec les rondelles anti-dévissement vous devriez pouvoir serrer, donc là voilà sur la deuxième ça marche tout seul. Sur la première j'ai un petit peu de soucis mais je vais tout simplement la maintenir par l'arrière et ça devrait aider à enclencher la rondelle anti-dévissement. Voilà, et donc là plus aucun problème, ça se serre sans souci. Voilà donc le résultat terminé, donc on vient de fixer, donc on a refixé tout simplement le support et là je peux constater que le support est un petit peu de travers. Donc je vais tout simplement dévisser un petit peu les deux vis et réajuster le support pour qu'il soit bien droit par rapport au tube. Voilà, là, le support est bien droit, donc maintenant je revisse tout simplement les deux vis pour bien verrouiller le système, comme je disais, pour bien verrouiller la sécurité, donc le support. N'hésitez pas à prendre les doigts pour maintenir le calage. Voilà, plus qu'à resserrer encore une dernière petite vis. Histoire d'être sûr que le tube est bien verrouillé et donc qu'il n'y ait pas de souci. Mais de toute façon, ce sont des tubes qui, en général, quand ils sont en place, ne bougent pas trop. Hein. Il y a très peu de fabricants qui mettent des sécurités de ce genre. Donc voilà, comme on peut constater maintenant, le tube est bien en place. Donc la sécurité est plus ou moins bien fixée. Donc là, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. Donc une fois qu'on a bien fixé le support, qu'on a donc changé le tube et que le support est de nouveau bien en place, tout est bien verrouillé, vous faites une vérif, n'hésitez pas quand même à vérifier deux fois, il vaut mieux vérifier deux fois que se tromper et endommager bêtement l'appareil. Pour rappel, moi j'ai remplacé donc mon tube par une Groove Tube, donc une 12AX7C, donc, comme je disais précédemment, qui a la particularité d'adoucir les aigus et de rendre le son chaleureux. Voilà, donc on va maintenant procéder au remontage. Donc pour remonter, c'est comme pour démonter, hein, sauf dans le sens inverse bien évidemment. Je vous conseille de faire attention de bien replacer les câbles, qu'il n'y ait pas des câbles qui se promènent, surtout au niveau des côtés, vous risqueriez de les couper car les parties métalliques du boîtier sont assez fines et quand même assez tranchantes, même si elles ne coupent pas vraiment, mais pour du plastique, vous pourriez endommager facilement un câble. Voilà, donc faites bien attention d'avoir bien tout remis vos câbles à l'intérieur. Donc pour ce faire, vous commencez à enclencher le boîtier. Je vous conseille de le retourner. Voilà, donc là on voit qu'il y a des câbles qui dépassent. Ensuite vous regardez tout simplement sur les côtés et vous prenez le temps de bien regarder que tous les câbles soient bien à l'intérieur avant de fermer définitivement. Et donc voilà, comme on peut constater, le boîtier se ferme tout seul. Hein, j'ai pas eu besoin de forcer, il n'y a aucun problème. Et donc maintenant il suffit tout simplement de remonter les 4 vis latérales et ensuite de repositionner vos boutons.
Et donc voilà, l'appareil est maintenant remonté complètement. Donc on va tout simplement procéder à un test de démarrage pour vérifier qu'il n'y a pas de souci et que l'ampli s'allume bien. Donc on va tout simplement le mettre sous tension en le branchant avec le petit transfo donc par l'arrière. Et on va pouvoir constater, normalement on devrait avoir des diodes voilà, qui s'allument et ensuite qui vont s'éteindre progressivement avec le... C'est un temps de chauffe, je pense, sécuritaire pour le tube. Et donc voilà, on peut constater qu'il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien, donc le tube est bien en place, ça fonctionne. On peut allumer par exemple le pad, tout fonctionne, renverser la phase, limiteur, ainsi que l'alimentation fantôme. Voilà, c'était MJK pour ce tutoriel. Donc je rappelle, aujourd'hui, on a vu ensemble comment remplacer un tube. Donc un tube, il s'agit d'une lampe sur un ampli ou sur un appareil audio possédant donc des tubes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.